Bonjour frères et sœurs. Tout d'abord une petite indication pratique. La disposition des textes des actes en fonction de la liturgie est un peu complexe actuellement et comme on est bien lancé sur cette lecture de la communauté des actes telle que nous l'a décrit Saint Luc, il se trouve que est omis le chapitre 5 des actes. Alors, vous allez voir, pourtant, c'est assez important. Alors, je vous signale dès maintenant que aujourd'hui, 22, demain 23 et vendredi 24, ce sera toujours sur Actes chapitre 5. Après, quand ce sera Saint-Marc, on reprendra un rythme plus conforme à notre calendrier liturgique. Mais là, vraiment, je voudrais qu'on voit. Je vous ai parlé du groupe 3 et 4, n'est-ce pas? La prédication de Pierre et de Jean devant le Sanhédrin à la suite de l'arrestation. Et maintenant, le 5, j'allais dire, on remet ça, mais dans une autre perspective. Alors, ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est pour introduire directement ce que je vais vous proposer de méditer, c'est que vous avez devant vous un dessin de Picasso que personnellement je trouve admirable, d'abord évidemment par le talent de l'artiste, car là, j'allais dire, on est devant un dessin d'une sûreté de traits absolument extraordinaire. Deuxièmement, tout le monde connaît les colombes de Picasso, mais la plupart du temps, elles sont toutes seules. Or là, et ce n'est pas religieux, mais c'est fantastique quand même, Picasso, qui est, comme vous le savez, un Catalan convaincu, a assisté à des danses de sardane, qui sont ces espèces de danses rituelles que l'on célèbre surtout le dimanche soir, au moment du coucher du soleil, dans les villages de la région de Barcelone, n'est-ce pas, de la Catalogne. Et il a dessiné ça en 1953. Et donc évidemment, se sont combinées les deux choses. Premièrement, les danseurs et les danseuses au sol, et dessus, la colombe. Alors évidemment, c'est pas une icône, hein, c'est bien entendu. Mais c'est fantastique parce que je n'ai jamais vu représenter la communauté primitive chrétienne d'une façon finalement aussi pertinente. C'est ce mouvement des bras qui se lèvent. Et il faut voir les Catalans danser la sardane, c'est d'une austérité, d'une dignité, d'une gravité absolument extraordinaire. Et là, j'allais dire, ben, c'est la communauté primitive qui danse dans la puissance et la force de l'Esprit Saint. Alors, c'est précisément ce qui illustre au mieux le petit commentaire que je veux vous faire ce matin pour l'acte, ce qu'on appelle un petit sommaire des actes. C'est donc acte 5, 12 à 16. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a que 5 versets, mais lisez-les attentivement et lisez-les surtout en regardant cette image, parce que cette esquisse est absolument extraordinaire. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, comme nous l'avons vu, Pierre et Jean, comme des éclaireurs, après le grand événement de la Pentecôte et le discours de la Pentecôte, sont partis au temple et ont fait rayonner la puissance de la résurrection. Nous en avons suffisamment parlé. Donc ils ont été arrêtés et ils ont été convoqués devant la famille du grand prêtre, c'est-à-dire ceux qui tiennent vraiment le pouvoir, n'est-ce pas, ceux qui tiennent les rênes face à une situation d'occupation, car le peuple juif à cette époque-là est occupé par les Romains. Et donc, ils ne sont pas très contents parce que il y a eu prédication officielle dans le temps, enfin dans les parvis du temple sur le mystère de la résurrection, et même une sorte de, si je puis dire, de preuve entre guillemets que la vérité et la réalité du monde de la résurrection existent, c'est que ça a fait marcher un estropié qui par définition ne pouvait pas se lever. Donc ressusciter et se lever dans le vocabulaire du Nouveau Testament, c'est le même mot. Et donc ils ont été arrêtés, on les a mis simplement un petit peu en poste de garde pendant la nuit, et puis le lendemain on leur a dit de se taire.
Et alors je vous ai expliqué que c'était cette espèce de comportement de l'omerta en disant aux apôtres, écoutez, on va pas nier, on va pas se bagarrer sur le fond des choses. Bon, d'accord, tout le monde sait maintenant que que vous avez fait lever un estropié. Mais vous vous taisez. Donc ça existe, on le reconnaît même, mais on n'en parle pas. Bon, vous savez à quel point aujourd'hui ce principe redouble, notamment grâce à la gestion de l'information. Bon. Et alors évidemment, il rentre et l'Assemblée rend grâce à Dieu parce que Pierre et Jean ont été libérés et s'enchaînent au chapitre 5, versets 12 à 16, s'enchaîne une petite synthèse que Luc a écrite et qui est vraiment une sorte de synthèse personnelle et qui explique bien comment Luc comprend son travail. Qu'est-ce qu'il veut montrer dans les actes? Il veut montrer la fécondité et le rayonnement de la parole de Dieu. Et donc, il le montre à la fois individuellement à travers la figure des apôtres et de leur prédication, mais il le montre également, cet enrichissement, cet épanouissement et cette irradiation de la parole de Dieu à travers, disons, la communauté. Voyez, là encore, c'est quelque chose qu'il faut bien tenir, qu'il faut bien avoir gardé en vue. C'est que pour Luc, on appelle ça les actes des apôtres. Mais attention, c'est pas simplement les apôtres, c'est les apôtres et la communauté. Et donc, il fait on appelle ça des petits sommaires, c'est une petite synthèse, si vous voulez, une petite synthèse, une agence de presse, n'est-ce pas, un petit message d'agence de l'AFP, n'est-ce pas? Et donc, on dit que les apôtres eux-mêmes, mais la communauté comme telle rayonne la puissance du salut et de la parole de Dieu. Et donc, ce petit texte est vraiment tout simple, n'est-ce pas? Mais il est d'une grande profondeur et d'une certaine manière, il a été toujours lu comme un texte qui nous donne la dimension profonde de la vie de l'Église comme encore aujourd'hui. Par les mains des apôtres, signes et prodiges survenaient en nombre dans le peuple, et tous, d'un élan unanime, étaient au portique de Salomon. Donc, par les mains des apôtres, et tous. Voilà l'articulation que Luc veut montrer. Les apôtres ne sont pas les chefs qui gardent pour eux leur pouvoir. Par les mains des apôtres, ils accomplissent des miracles et des signes, n'est-ce pas? C'est l'œuvre de Dieu, ils accomplissent l'œuvre de Dieu. Mais tous sont ensemble, unanimes. Au mot tu m'as donné, dans le vocabulaire de l'époque, c'est la manif, n'est-ce pas? C'est tous avec les calicots, etc. Enfin, mais avec beaucoup de dignité et d'inventivité et de discrétion. Parmi les autres, c'est-à-dire ceux qui voient ça, n'est-ce pas? Qui voient les apôtres et les premiers membres de la communauté primitive, personne n'osait les approcher de près, mais le peuple les magnifiait. Voilà comment se répand la parole de Dieu. Comment elle se répand? D'abord parce qu'elle impressionne. C'est pas la peur au sens de faire reculer les gens et de les faire se terrer, confiner, n'est-ce pas? Non, au contraire, c'est que voyant la communauté comme telle, ils voient effectivement la présence des signes de Dieu accomplis par les apôtres, mais avec tous qui étaient d'un élan unanime, n'est-ce pas? C'est précisément, je pense, ce qui manque souvent aujourd'hui dans l'Église. On est tellement marqué par des siècles de cléricalisme qu'on ne sait plus qui doit faire quoi, qui doit faire les signes, qui doit faire les prodiges, etc. Donc, on a des options idéologiques sur tous ces sujets-là. C'est pas ça le problème. Ce qui est le lieu même de la fécondité du salut et de la joie d'être sauvé, c'est la communauté, les apôtres et tous. Et donc ici, c'est ça que nous lisons, et c'est là que, j'allais dire, ils n'ont pas besoin d'être missionnaires et de recevoir des consignes par Internet, vous comprenez?
par le fait même qu'ils existent, ils font rayonner la joie qu'ils portent dans leur cœur. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le peuple les magnifiait, c'est-à-dire littéralement chanter un magnificat. C'est-à-dire que la naissance et l'épanouissement de la parole de Dieu n'est pas simplement un effet d'entraînement, c'est un effet, si je puis dire, de possession. Le peuple est saisi par ce que vit cette petite communauté. Et donc, à ce moment-là, il se produit ce qui se produit, c'est-à-dire toujours plus de membres se rattachaient à la communauté, toujours plus de croyants se ralliaient au Seigneur, des foules d'hommes aussi bien que de femmes. Alors là, évidemment, j'allais dire, vous voyez que très très tôt dans l'Église, on a été soucieux de la parité, n'est-ce pas? Au point qu'on sortait, alors là c'est le côté presque folklorique de l'affaire, eh bien, au point qu'on sortait les malades même dans les rues et qu'on les mettait sur des couchettes et des civières. Alors là, évidemment, c'est le rayonnement de la résurrection. Puisqu'ils ont sauvé le pauvre estropié de naissance, eh bien, il faut essayer avec les autres, n'est-ce pas? Je veux dire, bon, si vous voulez, toute proportion gardée, c'est lourd, quoi. Ils arrivent tous avec les tringlots, quoi. Et à ce moment-là, tous, on les met sur des couchettes, etc. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, afin que, au passage de Pierre, l'ombre au moins, donc de Pierre, assombrisse ou c'est-à-dire fasse ombre sur eux. Alors là, évidemment, j'allais dire, c'est le côté un peu marseillais de Saint-Luc, n'est-ce pas? Vous imaginez quand même ce qu'on veut dire, mais c'est quelque chose dans l'Antiquité qui est très important et qu'on ne voit plus aujourd'hui. Pour nous, l'ombre, c'est un effet d'optique d'une source lumineuse sur un corps opaque. Mais là, précisément, pour eux, non. L'ombre fait partie, elle est le symbole même du rayonnement. Et donc, pour eux, si vous voulez, pour Luc, il veut montrer que la foule sait que l'ombre porte quelque chose de la corporéité de celui qui fait de l'ombre. À cette époque-là, faire de l'ombre, c'est faire du bien. Et donc, c'est ça que veut dire ce texte, c'est qu'ils sont sous l'ombre de Pierre et c'est là qu'ils guérissent. Et alors, évidemment, ça ne manque pas de se rassembler aussi à Jérusalem, la foule des villes alentours, portant malades et gens accablés par des esprits impurs et tout s'était guéri. Donc, bon, vous voyez quand même un peu le genre littéraire dont il est question dans cette affaire. Hein. Mais pour Luc, vous comprenez, c'est très important. La diffusion de la foi, c'est par le corps de l'Église. Et donc, moi personnellement, je trouve ça très important, car vous voyez, c'est d'une certaine manière ce que Picasso a montré. Et il y a la puissance de l'esprit qui apporte la paix avec son rameau d'olivier dans son bec, et puis dessous, il danse à l'ombre de l'esprit, et l'esprit lui-même fait une lumière, et si je puis dire, on peut prolonger l'intuition de Picasso en montrant l'ombre des danseurs se répandre sur toute la société hébraïque de l'époque, tous ceux qui sont là pour accueillir la puissance de salut de Dieu. Alors, à travers ce simple petit résumé, petit sommaire, d'une certaine manière, c'est en quelques mots la profondeur et la beauté de la vie chrétienne. Nous sommes, si je puis dire, l'ombre de Dieu. Eh bien, soyons-en contents. On veut toujours être la lumière de Dieu. C'est généralement un peu plus difficile, tandis que être l'ombre, c'est déjà pas si mal et on s'en contentera.